Et voici le dernier épisode des équations du second degré. Pour terminer, je vais évoquer une équation très importante à savoir résoudre, sur laquelle il y a très souvent des erreurs. Donc on va essayer de mettre ça en place et de mémoriser quelque chose d'important. Ce sont les équations avec des x carrés et une constante, mais sans terme en x. Donc ce sont des équations qui peuvent toutes s'écrire sous la forme x carré égale un nombre qui ne dépend pas de x. X carré égale 7, x carré égale moins 3, etc. Donc pour résoudre ce type d'équation, le plus simple c'est d'avoir un schéma en tête, celui que j'ai mentionné en dessous. Donc si vous la voyez ici, vous voyez bien la courbe de la fonction carré. Cette courbe de la fonction carré, on sait qu'elle passe ici à l'origine du repère. Et donc il y a trois configurations possibles. Ou bien on cherche l'équation x carré égale a avec un a qui est strictement positif. Donc vous savez qu'une équation graphiquement, on trace la droite d'équation y égale a. Et on regarde les intersections avec la courbe. Donc là on constate qu'il y a deux points d'intersection avec la courbe. Donc l'équation x au carré égale a, dans ce cas, elle a deux solutions. Ces deux solutions, normalement, vous devez savoir que la première solution, celle par définition, si a est un nombre positif, on appelle racine carrée de a le nombre positif dont le carré vaut a. Donc racine carrée de a, c'est un nombre positif dont le carré vaut a. Racine de a au carré égale a. Et puis de l'autre côté, comment s'appelle-t-il? Le nombre qui est de l'autre côté, c'est son opposé, donc c'est moins racine de a, et pas racine de moins a comme je le vois parfois. C'est le nombre racine de a, et je prends son opposé. Et donc ici, on doit se souvenir sans hésiter la racine carrée de a et son opposé, donc x carré égale a deux solutions. La solution positive, c'est racine carrée de a, et la solution négative, c'est moins racine carrée de a. Et ça, c'est absolument à savoir par cœur. Deuxième cas important, le cas où a vaut 0. Alors c'est un cas qui est un petit peu dans le premier quasiment, sauf que lorsque a vaut 0, vous voyez que ça ne coupe que en un point. Donc ça nous permet de nous souvenir que le seul nombre dont le carré est 0, c'est 0. Il n'y a que 0 qui fait au carré 0. 1 au carré, ça fera pas 0, moins 2 au carré, ça fera pas 0. Donc la seule possibilité, c'est x égale 0. Donc l'équation x carré égale 0 a comme seule solution x égale 0. Et ça, on s'en sert souvent. Et pour terminer, j'ai fait un mauvais copier-coller, vous allez le voir. Donc si a est négatif ici, donc on trace notre droite, et on constate qu'elle ne coupe pas la courbe, puisque la courbe elle est tout le temps positive. Donc si a est négatif, il n'admet aucune solution. C'est ce que j'ai écrit en dessous d'ailleurs. Et donc là, j'ai envie de dire attention, j'ai tout le temps droit à des solutions farfelues du genre moins racine de moins a, racine de moins a. Ça n'existe pas. Donc attention, cas à retenir encore plus peut-être que le premier. Un nombre réel au carré donnera toujours un résultat positif. Donc obtenir un nombre négatif est impossible. L'équation n'a pas de solution. Donc ne me donnez pas des solutions complètement fausses. Et voilà pour ces trois cas à mémoriser, à apprendre, à identifier et ne plus faire d'erreurs en deuxième année.